Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur My Beauty Test pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je suis désolée, la semaine dernière il n'y en a pas eu. J'ai eu un souci de logiciel, mais on se retrouve aujourd'hui pour parler de rouge à lèvres. Et aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés de chez Kiko, c'est les rouges à lèvres mat. Alors, ils ont sorti ces petits rouges à lèvres qui s'appellent Velvet Passion Mat, qui sont compatibles, créés avec en même temps la couleur des Creamy Everlong Lasting Color Lip Liner. Et en fait, vous avez les couleurs qui correspondent au lip liner. Donc voilà, assez sympa et les packaging et la promo m'intéressait beaucoup, m'ont beaucoup donné envie. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va commencer par le packaging. Alors d'habitude, comme d'habitude, vous recevez ça dans un petit carton en noir comme ça, mat. C'est donc les Velvet Passion Matte Lipstick et rouge à lèvres mat. Et le rouge à lèvres se présente comme ceci. C'est un petit tube en aluminium mat, gris et cuivré pour le bout. C'est magnétique, donc quand vous le refermez, en fait, il se referme tout seul. C'est vraiment magnétique et ça va, c'est quand même assez résistant, ça ne s'ouvre pas dans le sac. Donc ça, c'est très bien. Et pour ce qui est du raisin, de la particularité, c'est que le raisin est en forme un petit peu rectangulaire, comme ça. C'est censé aider à l'application, on verra tout à l'heure si ça aide ou pas. Et je trouve ça sympa avec les petits... Vous voyez les petites gravures du cas de Kiko, je trouve très très joli. Après, au niveau du packaging en lui-même, je le trouve pas forcément très extraordinaire. Je vais être honnête, j'ai l'impression que c'est un petit peu la forme d'un tampon. C'est mon avis. Voilà. Mais voilà, il reste joli quand même, hein. C'est pas moche, hein. C'est un joli rouge à lèvres, c'est innovant et tout, c'est sympa. Donc voilà pour le packaging. Pour les teintes, donc là c'est assez impressionnant, il y a 20 teintes différentes qui correspondent à 16 lip liners. Voilà, donc il y a un petit peu de tout, il y a du nude, du coloré, du foncé, il y a vraiment de tout, sachant qu'en magasin, moi, je n'ai pas trouvé les 20 teintes. Donc si vous voulez vraiment avoir le panel complet, vaut mieux aller sur le site internet, vous serez un petit peu plus comblé, sauf que vous ne pouvez pas les switcher. La texture, c'est une texture qui est très légèrement crémeuse. C'est pas non plus quelque chose qui est très sec, mais c'est pas non plus crémeux comme un rouge à lèvres basique ou un rouge à lèvres hydratant, etc. C'est très très légèrement crémeux, juste pour dire de glisser quoi. Mais voilà, sachez que c'est pas une texture très très crémeuse. Pour la pigmentation, elle est plutôt bonne. Vous allez le voir ensuite avec l'application. Il faut repasser 2-3 fois pour avoir la couleur bien opaque, mais je trouve que la couleur est quand même assez bonne. Je vais vous montrer en un passage. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, hein. Voilà, en 2-3 passages, vous avez vraiment la couleur en fait. Donc la pigmentation, c'est plutôt bien. C'est pas non plus la pigmentation de dingue en un passage, mais la pigmentation est assez bonne, c'est bien opaque après 2-3 passages. Alors pour ce qui est de l'application, et vous allez le voir en même temps, donc pour le premier c'est le 315, c'est une couleur mauve, donc on voit là sur le raisin, et vous allez le voir à l'application, donc comme je le disais, il faut 2-3 passages pour avoir la couleur bien opaque. Par contre, je leur reproche d'être un petit peu sec quand même à l'application. C'est pas non plus sec comme un truc qui est périmé, hein. Mais ouais, la texture reste quand même un petit peu sèche. Donc voilà, ça accroche un petit peu les lèvres, il faut le savoir. Mais sinon, voilà, il n'y a pas non plus... c'est pas non plus... ça fait pas mal ni rien. C'est juste que la texture, voilà, n'est pas non plus très crémeuse. Donc c'est un petit peu sec au passage.
Et pour la deuxième couleur qui est la 303 rose, c'est la 303 rose. C'est un... Vous voyez, c'est un petit rose. Moi je trouve qu'il y a des petits sous-tons un peu pêche corail. Donc très joli. Encore une fois, voilà, 2-3 passages pour avoir la couleur bien opaque. Mais sinon, la couleur est très sympa. C'est donc celui que j'ai là maintenant. Après, pour l'histoire du raisin, perso, je ne trouve pas que ça apporte plus de facilité à l'application. Pas forcément, surtout si vous avez des petites lèvres. Moi j'ai un petit peu de mal dans les creux. Mais je ne trouve pas qu'il y ait plus de facilité à appliquer avec ce type de raisin. Bon, après c'est moi, mais je trouve pas que ça soit plus facile qu'un autre type de raisin basique. Donc au niveau du rendu, vous pouvez voir que c'est un fini mat, il y a zéro brillance. Sachez que c'est mat mais que ça transfère quand même, donc si j'embrasse ma main j'ai quand même une trace. C'est pas désagréable sur les lèvres, c'est pas trop sec, on a quand même une petite texture, mais c'est très léger, c'est pas du tout dérangeant. Et un point positif, c'est que ça n'assèche pas les lèvres. Moi qui ai les lèvres très sèches, ça va, franchement, il n'y a pas de souci, c'est pas désagréable. Même au fur et à mesure des heures, ce n'est pas désagréable, ça n'assèche pas plus qu'un rouge à lèvres basique. Donc ça, c'est un très bon point pour un rouge à lèvres mat. Après, voilà, le rendu est très beau. Ça ne fait pas de paquet, ça reste bien opaque. Pour la tenue, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus dingue. Ça reste quelques heures sur les lèvres. Si vous mangez, il va falloir en remettre. Ça part en mangeant ou en buvant. Voilà, la tenue n'est pas non plus dinguissime. C'est pas une tenue 24 heures ou voilà, comme un rouge à lèvres mat liquide. Après, voilà, c'est mat, c'est pas asséchant, la tenue est moyenne, mais je trouve que voilà, pour le produit c'est pas mal. Pour ce qui est du prix, c'est 8,90 €. Donc je trouve que pour un rouge à lèvres c'est vraiment pas mal. C'est moins cher que ce qu'on peut trouver par exemple chez L'Oréal ou Maybelline par exemple, qui sont généralement autour de 10 € ou un petit peu plus. Là 9,90 €. Franchement je trouve que c'est vraiment pas mal. Le packaging est très intéressant, original, les couleurs sont sympas, le rendu mat est joli, la tenue est moyenne, mais point positif c'est que ça n'achète... j'ai du mal hein. Point positif, ça n'assèche pas les lèvres. Voilà, je pense avoir fait le tour. Moi personnellement, mon avis, je les aime bien. J'ai pas non plus eu un coup de cœur, mais j'aime bien. Franchement, les deux couleurs, je vous remontre. Le 303 et le 315. Les deux couleurs que j'ai prises sont sympas. J'aime bien cette couleur-là pour l'été, ça va être très joli. Voilà. Et j'ai testé aussi avec le crayon et en effet, les couleurs se correspondent très bien, il n'y a pas de souci. Et ça donne une meilleure accroche aussi au rouge à lèvres, donc pourquoi pas. Voilà. Voilà pour cette petite revue. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous les avez testés vous aussi. Est-ce que vous en pensez? Quelle couleur vous préférez, tiens, entre les deux? J'en ai pris que 2. Voilà, je ne peux pas me ruiner non plus. Pour l'instant, YouTube n'est pas mon métier, donc voilà. J'en ai pris que 2, mais je vous remettrai tous les swatchs et toutes les photos sur le site pour que vous puissiez aller voir tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu. Et à vous abonner aussi pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Normalement, si tout va bien, il y aura donc une vidéo la semaine prochaine. J'espère que vous allez tous très bien et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau test. Bye bye!